Samuel, tu sais, on a parlé de peut-être... y a-t-il quelqu'un qui règne sur nous? Y a-t-il quelqu'un sur qui on peut, qui veille sur nous? Puis moi, avec l'expérience de vie, en discutant avec plein de gens, je peux pas conclure autre chose que tout le monde croit un peu à quelque chose. Si c'est pas pour le blasphémer quand ça va pas bien et lui reprocher que c'est le trouble ici-bas, ben c'est penser qu'il y a quelqu'un quand même. T'sais, il y a une intuition profonde chez l'être humain qu'il y a quelque chose d'autre, ça s'arrête pas au plafond. C'est comme inné chez l'être humain. Ouais, même venant de la bouche des gens qui se disent athées, agnostiques, matérialistes, c'est juste la matière qui existe. T'entends soudainement une petite phrase rebondir, puis tu te dis « Ah, je pensais que cette personne-là croyait en rien. » Récemment, j'ai entendu Mike Ward donner le crédit à son ami récemment décédé pour le fait de ne pas avoir perdu le record du podcast le plus écouté dans une salle avec des gens réunis. Il attribuait ça à son ami récemment décédé. Récemment, j'ai une amie qui perd sa plus jeune amie du cancer et elle fait cette publication sur les réseaux sociaux. J'aimerais tant que le paradis soit équipé d'un téléphone pour que je puisse te parler une fois de temps en temps. Malgré ton absence, je sais que tu seras toujours présente pour nous. Je sens ta présence à travers les rayons du soleil. Bon voyage. Profite de ton temps là-haut pour bercer ton fils, bercer ta mère. Je refuse de te dire adieu. Je refuse de te dire adieu, car j'ai la certitude qu'on se retrouvera de l'autre côté des nuages dans plusieurs années. Lors du décès de Paul Oud, récemment, que tu connais sûrement, oui. Le Journal de Montréal publie le lendemain « Bonsoir Paul, tu as maintenant une place parmi les étoiles. » Ah ouais. Il y a quelque chose. Le fameux « veille sur nous ». Hein? Nous savons que quelqu'un veille sur nous de là-haut. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double intuition derrière ces petits exemples que je te donne. La première, on a réellement l'intuition qu'il y a plus que les limites de ce monde. Mais dans un air purement scientifique, on dit « nous, on va juste croire en la science ». Le problème, c'est que la science ne fait que expliquer ce qu'on voit. Elle n'a pas les ressources et les méthodes elle-même pour aller plus loin. Même si on voudrait que la science nous amène plus loin, c'est même pas son mandat initial. Elle peut pas soulager et satisfaire l'âme. Exactement. Je sais pas si tu as déjà entendu l'image de deux jumeaux qui sont dans le ventre de maman, plugués au cordon ombilical. Et là, tu as un bébé qui dit à l'autre, « Toi, tu crois-tu à la vie après l'accouchement? » Puis l'autre, il dit, « Ben voyons, c'est absurde, il n'y a pas de vie après l'accouchement. Ça serait quoi la vie après l'accouchement? » Ben, je sais pas, il y aurait plus de lumière qu'ici, on aurait peut-être une bouche pour manger, on aurait peut-être des jambes pour marcher. Ben voyons donc. Hey, c'est ridicule. Ici, on est nourri. Il n'y a rien de plus que ça. Là. On est bien. C'est on flotte. C'est logiquement exclu comme possibilité. Là, puis toi, tu vois-tu quelque chose? Ben, l'autre jumeau dit, ben non, je vois rien, mais il me semble que j'entends des fois, j'entends une présence, je sens qu'il y a plus que ça. T'sais. Ça peut pas être juste ça. Ben non, c'est vraiment absurde. Oublie ça. Là. Ben, je te le dis, j'ai l'impression qu'il existe une mère. Ben, tu fous, là, une mère. C'est quoi tes preuves pour parler d'une mère de l'autre côté? Souvent, ça nous ressemble un peu, ça, tu sais, cette fameuse intuition que, hey, il me semble que ce monde-ci pointe vers un meilleur monde, un plus grand monde, au-delà de ce monde. Tout ce monde nous sert de symbole vers plus grand que lui-même. Et même quand on projette nos espoirs juste dans ce monde, on est tout le temps déçu, ce qui revient peut-être à être la preuve qu'il y a plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais il y a la foi qui rentre en ligne de compte pour dire ça, penser ça. Mais la question qui tue, c'est la foi en quoi? Ouais. Alors moi, je crois à ça, je crois à ça, je crois à ça. T'as peu, là. Fondamentalement, tu crois à quoi? Puis pourquoi, tu sais, comme j'ai posé la question dans le Vox Pop, tu sais, sur quoi vous vous basez? Et nous, à l'heure de la bonne nouvelle, on croit que la Bible est la parole de Dieu et que c'est ça la source d'autorité. Oui. Et pour revenir à la question, est-ce que quelqu'un veille sur nous? Ben, première intuition, il y a plus que les limites de ce monde. Deuxième intuition profonde qu'on a, c'est oui, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et je pense que ce sont deux saines intuitions à avoir. Puis la Bible rencontre ces aspirations-là profondes. Jésus est celui qui veille sur nous. Il n'y a pas un saint, il n'y a pas un grand personnage de ce monde, il n'y a pas un grand papa du haut du ciel qui peut faire ce que Jésus fait pour toi. La Bible est claire, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On peut lire ce verset-là en 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il nous est dit de prier à travers soit Marie ou un saint ou un grand-papa. Il y a tous les passages nous disent que l'accès qu'on peut avoir à Dieu, il a été fait
par Jésus. Et c'est lui qui nous donne accès au trône de grâce. C'est lui qui nous donne accès à Dieu. Et vous savez quoi? Vaut mieux passer par lui parce que c'est lui qui a les meilleures ressources. Déjà, le Saint-Esprit en nous qui garantit les promesses futures, mais aussi les anges. Dieu peut mettre à son service une armée d'anges en faveur des saints qui doivent hériter du salut. Donc, vaut mieux se confier en Jésus que de se confier dans n'importe qui au ciel. Il vaut mieux prêcher la bonne nouvelle de Jésus aux gens autour de nous pour qu'ils puissent un jour aller au ciel. Oui, puis aussi, tu sais, le texte qu'on a lu, là, c'est en relation avec le fait qu'il a donné sa vie. C'est pourquoi qu'il peut intercéder pour nous, mais c'est parce qu'il a donné sa vie, il a payé le prix, et lui, il est très bien placé pour écouter et considérer ce que nous, on lui demande, parce que, justement, il y a la faveur de Dieu, et on a ceux qui ont cru, les croyants, les chrétiens nés de nouveau, bien, ils ont la faveur de Dieu. Alors, pourquoi aller à quelqu'un qui n'a pas de garantie que c'est même vrai, lorsqu'il y a plusieurs raisons de croire que ce que la Bible dit, ce que le Christ a accompli, c'est vrai et ça fonctionne, effectivement. Ouais. On a raison de s'ennuyer de nos défunts, on a raison de penser à eux, on a cette intuition-là, peut-être qu'un jour, on va les revoir, mais le plus important, c'est d'appartenir ici et maintenant à Jésus. Puis ça, là, mettons, là, moi, j'ai perdu ma mère, elle avait 57 ans, elle est morte relativement jeune, et si, mettons, aujourd'hui, elle est morte en 81, alors tu comprends que si elle revenait aujourd'hui, en 2024, j'ai eu des enfants, j'ai 12 petits-enfants, j'aimerais ça qu'elle vienne faire un tour, tu comprends-tu? C'est pas quelque chose de bizarre de vouloir ça, mais je sais très bien que ça n'arrivera pas. Puis il faut pas virer nos espérances ou nos croyances en dogme de foi. À un moment donné, c'est quoi la vérité? Arrêtons de nous faire des illusions et croyons à ce qui est crédible. Et ça, on va s'en trouver que mieux. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, pour la conclusion de cette émission. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.